Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui donne son avis, même quand on ne le lui a pas demandé. Et aujourd'hui, on va passer au scalpel, un podcast d'interview culturelle qui fait parler, j'ai nommé Coloscopie, selon Laurent Baffy. Et dans ce format, Laurent Baffy, il fait sa coloscopie à ses invités. Et on va naviguer entre humour décalé et confession intime. Mais est-ce que ça marche? On en parle avec Lolo. Salut Lolo. Salut Alex. Alors Lolo, dis-nous, est-ce qu'une coloscopie par Laurent Baffy, ça pique? Alors oui et non. Coloscopie, c'est un podcast d'entretien lancé il y a 2 ans où Laurent Baffy reçoit des artistes et des personnalités diverses qu'il apprécie ou qui stimulent sa curiosité. Il les invite à parler avec sincérité de leur parcours pro et perso et pas seulement de leur dernière sortie ou projet. Alors ok, il les pousse un peu en dehors de leur zone de confort avec son style habituel, mais ça reste avec bienveillance. L'idée, c'est quand même d'avoir des discussions approfondies, d'où le nom un peu provoque du podcast. Car oui, Baffy reste un grand amateur de punchline, de jeux de mots bien trouvés, un peu provoque. Et puis c'est un nom qu'il avait déjà utilisé pour une émission sur Europe 1 il y a quelques années. Bref, on reconnaît la patte de Baffy. Alors, Laurent Baffy, il est surtout connu pour avoir été l'acolyte de Thierry Ardisson, même s'il a fait eu quelques émissions radio. Salut les Terriens, tout le monde en parle, enfin j'en passe. Est-ce que finalement, aujourd'hui, il s'est émancipé et il sait se démarquer de l'homme en noir? Alors il a souvent eu des émissions perso en parallèle, de ses collabs avec Ardisson, mais je sais pas, il y a quelque chose de différent cette fois, j'ai l'impression que c'est l'émission de la maturité. En tout cas, ça passe tranquille. Pour le coup, Baffy se fait accompagner par Roman, alors désolé, j'ai pas son nom. La production, quant à elle est propre, moderne, léchée, ambiance cocooning, lumière tamisée sur le plateau. L'arrière-plan plus sombre, légèrement flouté, tu vois, un peu comme on peut le voir sur pas mal de podcasts aujourd'hui. Côté générique, un peu style musique 18e, c'est composé par Bob Sinclair. Les micros For Sure, pour un son nickel, et ensuite la diffusion sur les plateformes podcast et YouTube. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que Baffy ne mentionne quasiment que la diffusion vidéo. Ouais, alors il est peut-être aussi avant-gardiste et finalement, il pense déjà au podcast. Bref. Bon, niveau durée, ça donne quoi cette affaire? Ça dure en moyenne 1 heure, ce qui donne le temps de rentrer dans le fond du sujet, si j'ose dire. Ok. Bon, Laurent Baffy, moi, je le connais depuis très longtemps, depuis que je suis petit. Je le regardais chez Ardisson et ça a toujours été quelqu'un de clivant. Certains disent que son humour est trop grinçant, d'autres qui disent qu'il est très drôle. Bref, à boire et à manger. Ça donne quoi son podcast? Bah écoute, les avis sont plutôt positifs. Il s'est créé un climat où les invités vont se livrer, éviter la langue de bois. Il y aura toujours l'humour caustique qui va se mélanger à des moments très vrais. Bon alors après c'est toujours du Baffy, attention, il va balancer des vannes à la moindre occasion. Mais le format long permet surtout de comprendre qu'au-delà du trublion, il y a un profond respect et un amour sincère du talent des autres. Et puis j'ai découvert également des facettes que je ne connaissais pas de lui. Défenseur des animaux et de la nature, un rythme de sommeil un peu particulier, ses amitiés, ses passions, vraiment on le découvre sous un jour qui me paraît en tout cas authentique. Après, si on prend ses vannes ou ses commentaires au premier degré, honnêtement, vaut mieux passer son chemin pour éviter de passer un mauvais moment. Donc l'humour est là, toujours, moins sniper qu'avant, mais il est présent et inséré entre des séquences d'introspection. À mon avis, c'est ce mix-là qui attire. Bon, je reconnais bien ton côté philosophe, thèse, antithèse, synthèse. Moi, je dirais simplement qu'il a quand même 4,5 étoiles sur 5 sur Apple Podcast, et ça, c'est plutôt pas mal. Et je vois que dans les avis que j'ai lus, que les auditeurs louent la qualité déjà de ses guests, et finalement l'intérêt et la profondeur des discussions, et ça, c'est plutôt pas mal. Bah, c'est sûr qu'avec 40 ans de carrière, un réseau impressionnant d'amis et de connaissances, ça garantit une fréquence élevée d'invités de qualité. Et ça, dès les premiers épisodes avec par exemple Alban Ivanov ou Bernard Campan. Et ce qui est intéressant avec ce format d'émission, c'est que contrairement à des formats chronométrés ou promocentrés, on va dire, ici on sent que Baffy veut laisser du temps à la parole, à l'échange sincère, quitte parfois à perdre ceux qui ne rechercheraient que de l'action ou de la vanne facile. T'en as déjà cité deux, mais est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont particulièrement marqué? Oui, alors déjà la série avec les inconnus, j'ai mentionné Bernard Campan, il y a eu aussi Didier Bourdon, Pascal Légitimus, et ensuite dernièrement il y a eu Thierry Lhermitte. J'ai beaucoup apprécié cet épisode, et notamment parce que le talent de Baffy c'est d'aller chercher la petite étincelle dans la voix. Tu sais, on a quand même affaire à des artistes qui ont 30, 40 ans de carrière. Ils ont un ton, une façon de parler dans les médias qui est assez ouaté, un peu presque murmuré. Et Baffy va les chercher un petit peu et on retrouve l'étincelle des débuts, ça j'adore.
Bon, moi, Laurent Baffy, je t'avoue que c'est pas forcément ma came. Et puis les coloscopies avant 50 ans, j'avoue, j'évite. Mais ce n'est pas de moi dont il s'agit aujourd'hui, c'est bien de toi, Lolo. Et c'est bien ça qui nous intéresse. Donc, quel est ton avis? Mais pour moi, l'intérêt principal, c'est le contraste. C'est-à-dire que Baffy, qui a une image d'humoriste provocateur, va en user sans en abuser dans cette émission. Et d'un autre côté, il va donner également un espace où les invités peuvent se révéler, alors je vais pas dire plus profondément, mais autrement. Et je trouve finalement qu'il est un grand intervieweur. J'aime beaucoup son style du type qui aime bien charrie bien, et même si cela peut perturber, on passe un bon moment avec des morceaux d'émotion authentiques. Bah écoute, je pense que ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Lolo. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout de l'épisode. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles ou moins, mais mettez-nous une note, ça nous fera gagner en visibilité. Et venez nous voir sur LinkedIn, sur Instagram, sur Discord. On essaye de remplir du contenu de qualité pour vous. Rendez-vous la semaine prochaine et bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao. Salut!